Coucou tout le monde, j'espère que ça va très bien. Dans cette vidéo, on va faire un unboxing et je vais vous présenter mes premières impressions sur le parfum Yara de chez Lattafa. Donc nous avons par ici la boîte. C'était compliqué de résister, mais j'ai réussi à ne pas encore l'ouvrir pour l'unboxer avec vous et vous donner réellement mes premières impressions, vraiment le premier effet que me fait ce parfum et mes premières réactions. Donc Lattafa, c'est une marque du Moyen-Orient et donc ce parfum a été fabriqué aux Émirats Arabes Unis. Vous avez aussi la page officielle de la marque, c'est lattafa.com. Personnellement, je l'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou sur d'autres sites de parfumerie. Et le bon côté, c'est qu'il a plutôt un prix abordable. J'ai réussi à l'avoir pour moins de 30 euros. Vous pouvez l'avoir entre plus ou moins 30, 40 euros, plus ou moins. Il ne dépassera pas les 40 euros. Et c'est donc un 100 ml. Un 100 ml. Ouais, bon, j'arrive pas à voir, mais oui, je pense que c'est un 100 ml. Pourquoi j'arrive pas à voir si c'est un 100 ml? Normalement, c'est toujours marqué. C'est bizarre qu'il marque pas la quantité. Vous avez même la date de fabrication, août 2023, et la date de péremption, août 2028. Ils donnent une durée de vie estimée à leur parfum de 5 ans. Yara, c'est un parfum qui se dirige au public féminin. Et avant d'ouvrir le parfum, je voulais vous donner un peu mes premières impressions. Donc, d'après le flacon, d'après ce que j'ai pu voir, parce que même si j'ai évité de voir des reviews, c'est un parfum qui est très connu maintenant sur TikTok. Moi, je le voulais depuis avant l'été. Mais bon, j'ai finalement décidé de l'acheter, de le voir tellement passer. Même si je passais, j'essayais de pas lire les trucs, je sais même pas quelle note il contient. Si, je crois qu'il avait de la fraise. C'est la seule note que je sais, les autres, aucune idée. D'après le flacon, ce que je peux imaginer, déjà il me rappelle Delina. Il faut admettre que, bon, il y a tellement de dupes de Delina que directement je vois un flacon de cette couleur et je pense à Delina. Et il me rappelle aussi le Good Girl Blush. Donc je me dis, c'est un parfum qui va sentir le musc, qui va sentir la rose. Du coup, vu que je sais qu'il y a la fraise, peut-être un peu la fraise ou les fruits rouges. J'imagine un parfum qui va être sucré. Parce que il a cette couleur un peu de barbe à papa. Fruité du coup s'il a la fraise. Et j'imagine aussi qu'il va être floral. Du musc, de la rose. Voilà, donc un parfum très féminin, girly, sucré. Mais je pense pas non plus qu'il soit trop jeune, un parfum trop d'ado. Et donc c'est un parfum qui a été lancé en 2020. On va procéder à ouvrir la boîte. Alors je vais ouvrir, j'enlève le plastique. Et on va ouvrir la boîte. Non, comme il y avait un trait ici, il y avait une ligne. Je pensais que ça se soulevait, mais non. Ah oui, et je l'avais pas commandé aussi parce que je me disais, bon, 30 euros, ok, mais 30 euros, c'est bon, mais le flacon, par contre, il est un peu moche. Je sais pas, je trouve personnellement qu'il est moche, donc je vais laisser la boîte. C'est un flacon qui est gros, en plastique. Ah, là par contre, est-ce qu'il y a... il y a toujours pas la quantité, en fait. Là, ce que je sens déjà, j'ai l'impression qu'il sent bon. Mais, attendez, on va l'essayer d'abord. Donc en plastique, le bon côté il va pas se casser, mais bon. Le bouchon, très plastique. C'est un parfum qui est très plastique. Il faut admettre, c'est très plastique, mais on va pas non plus demander de tout pour un parfum qui est pas très cher. Et bon, les parfums des marques arabes, c'est justement un bon compromis entre qualité, quantité, prix. Donc, on y va. Comme ça, je sens un parfum floral poudré, vanillé. Un peu sucré, mais... C'est un parfum qui sent très bon. J'imagine qu'il va plaire à beaucoup de monde. Et qui a l'air très agréable à porter. Donc là, directement, ce que j'ai senti, c'est une ouverture fraîche. Je sens la fraise. Je sens un côté synthétique aussi. Je sens un côté un peu parfum pour bébé. Donc un côté propre, mais frais. C'est un côté floral, frais, un peu musqué, un peu poudré. Il est sucré, mais pas... écœurant, c'est un parfum qui est très agréable. Il a un air de Delina, effectivement. Il a un air, en fait, il est clairement très féminin. Ce côté Delina exclusif rose vanillé, mais un peu plus synthétique. Et d'un autre côté, on a un côté un peu floral, tropical, mais frais. On sent un agrume, de la bergamote. Ça pourrait être de la bergamote. Donc vous avez ce côté Delina exclusif, donc vanille, rose, crémeuse, sucrée, un peu poudrée. Ça n'arrive pas à être Delina exclusif, mais il y a cet aspect qui coïncide un peu avec Delina exclusif. Et de l'autre côté, vous sentez un truc synthétique aussi. Et d'un autre côté, vous avez la bergamote, vous avez un côté de fraîcheur, de fleurs un peu exotiques. Mais globalement, si vous aimez Delina exclusif, vous allez aimer ce parfum. Et c'est un parfum qui a l'air très agréable à porter.
et qui va plaire aussi, je pense, à beaucoup de monde et qui va vous faire avoir quand même des compliments. Vous verrez parfaitement autant des hommes comme des femmes complimenter cette odeur parce que c'est une odeur agréable, c'est une odeur féminine, jeune mais sans être trop jeune. C'est vraiment n'importe quel âge qui pourrait le porter. Mais je verrai plutôt, voilà, dans les 20-50 ans, porter ce parfum. Parce que c'est un parfum qui est floral, féminin. Il faut aimer un peu la rose, la vanille. Alors, la fraise, je sens pas trop la fraise. Il y a un truc, pour ceux qui veulent vraiment de la qualité. Bon, je pense que si vous voulez vraiment la qualité niche, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo. Mais pour vous donner vraiment le point négatif, c'est que je sens quelque chose de synthétique, mais très clairement synthétique. Je sens une odeur limite de plastique. Limite. Mais ça ne vient pas enlever, ça ne vient pas déranger la beauté du parfum. Ça ne vient pas déranger l'odeur du parfum. Donc, c'est juste un petit truc que vous allez sentir, mais je pense pas que les gens autour de vous le sentent. Et vous allez sentir vraiment, si vous vous collez, si vous cherchez un peu à savoir, ah, qu'est-ce que je sens. Mais si vous sentez comme ça le parfum, pendant que vous le portez et tout, vous n'allez pas sentir cette vibe synthétique et ça ne va pas vous gêner. Oui, ça me rappelle des Lina exclusifs. Le Carolina Herrera, pas trop, il y a un peu, oui, cette crémosité, vanille, un peu musc, un peu frais. Mais bon, oui, c'est comme un entre-deux. Je le préfère au Carolina Herrera Good Girl Blush. Je préfère celui-là. Bien sûr parce que je préfère des Lina exclusifs et je pense que celui-là se rapproche un peu plus de des Lina exclusifs. Ne pensez pas qu'il a la même odeur que des Lina exclusifs, c'est juste qu'il a un air. Il a un truc de des Lina exclusifs. Il a une petite partie de des Lina exclusifs en lui. Ah, vous avez aussi l'huile parfumée pour moins de 20 € que vous pouvez acheter. Donc ça, parfum qui est sucré, vanillé, poudré, tropical, ça aussi je l'ai dit, des fleurs tropicales, musqué, floral et fruité. Eh ben, on avait tout bon en fait. Alors comme note, on retrouve en note de tête de l'orchidée, donc qui vient donner cette fraîcheur. C'est ça qui me donne la fraîcheur, où je disais, je sens un agrume, je sens un côté frais, c'est l'orchidée. Et la tangerine, aussi donc un agrume, c'était pas la bergamote, c'est que je sentais que c'était un agrume mais un peu plus doux que la bergamote, c'était plus doux, moins piquant que la bergamote. La bergamote c'est pas piquant mais vous comprenez. Et de l'héliotrope. Donc l'héliotrope ça donne une odeur un peu d'amande. Et ben maintenant je sens l'odeur d'amande. Oui on sent l'héliotrope. Oui on le sent. Ça participe au côté poudré et floral bien sûr du parfum. Et féminin. C'est vrai il y a une petite vibe crémeuse d'amande, de vanille. Mais qui vient parfaitement équilibrée par l'orchidée. Ah l'orchidée ça y est je sais. Le côté d'orchidée dans ce parfum ça peut rappeler le parfum Orchid de chez Zara, que j'ai d'ailleurs, et bien sûr le parfum de chez Victoria's Secret, Bombshell. Il y a ce côté de Bombshell ou de Orchid de chez Zara, donc ce côté frais, et le côté crème vanillé rose, un peu gourmand de Delina exclusif. Donc ces deux parfums mélangés, ça donnerait quelque chose comme ça. Bien sûr en moins complexe que Delina exclusif. C'est un peu un mélange de ces deux ADN. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça, je trouve. En note de cœur, on a un accord gourmand. Donc, l'image que je peux voir là sur Fragrantica, c'est un cheesecake avec des fruits rouges. Et on retrouve aussi des fruits tropicaux. Donc, au cœur de ce parfum, on retrouve des fruits tropicaux et un accord gourmand, mais avec une image de fruits rouges. Donc, ok, les fruits rouges et les fruits tropicaux, c'est sûrement ça qui donnait cette odeur un peu tropicale de fleurs tropicales, genre fleurs de frangipanier, une odeur exotique. Par contre, je sens pas la banane, je sens pas l'ananas, je sens pas le fruit de la passion, mais il y a une vibe tropicale dans ce parfum, ou ce qui pourrait même vous permettre de porter ce parfum en été. Donc, je trouve que c'est un parfum vraiment pour toute l'année. Un peu moins pour l'été parce que c'est quand même un parfum vanillé et un peu sucré, même s'il garde cette fraîcheur. Pour l'instant, il est en train de garder la fraîcheur du début de la tangerine et l'orchidée. Donc je pense que ça va être plutôt un parfum linéaire. Et en note de fond, on retrouve de la vanille, du musc et du bois de santal. Et de ces trois notes de fond, celui qu'on sentirait le moins, c'est le bois de santal. Vous avez même le déodorant et la lotion parfumée pour le corps. Les gens le comparent au Mont Blanc féminin. Un peu pour la vibe tropicale, vanillée, un peu fraîche, mais il manquerait tout ce côté de fruits rouges, de rose et tout. À la brume de Sol de Janeiro, la 62. C'est vrai, ça ressemble. C'est vrai qu'il y a un truc de la brume Sol de Janeiro 62. Je vais faire sentir à ma sœur, puisqu'elle c'est une grande fan de cette brume. Et on va voir si... Je pense qu'elle va aimer. C'est vrai qu'il y a un petit truc de cette brume. Et personne ne le compare à Delina exclusif. Est-ce que je me suis fait avoir par le packaging rose? Ah, il y a le Good Girl Blush de Carolina Herrera qui apparaît. Et non, il n'y a pas Delina exclusif. Il n'y a pas Delina exclusif. Moi, je trouve qu'il y a ce côté rose, fruits rouges.
vanille crème poudrée du Delina Exclusif. Après, c'est pas les mêmes parfums, mais il y a une vibe. Donc je pense que c'est un parfum qui va être doux, un peu une fraise un peu bonbon. Vous savez, les bonbons qui sont fraises et crème. Un peu comme ça, fraise et crème, mais en même temps avec un côté frais, de l'orchidée, de la tangerine, avec aussi une touche tropicale. Mais si vous devez retenir quelque chose de parfum, retenez un mélange de la brume de Sol de Janeiro, l'orchidée de Zara ou Bombshell de chez Victoria's Secret, et un peu de Delina Exclusif ou du Good Girl Blush aussi. Même si ces deux parfums ne sont pas les mêmes, mais il y a un peu des deux dans ce parfum. Plutôt le musc du Good Girl Blush et la rose vanillée poudrée, un peu fruitée, de Delina Exclusif. Donc voilà. Et c'est pour vous faire une idée de ce parfum, parce que je sais que parfois c'est compliqué de voir une vidéo et de se faire une idée d'un parfum, de quelle va être son odeur. Donc c'est un parfum qui est très plaisant, féminin, un peu sucré, un peu frais, un peu tropical, qui va plaire, je pense, à la majorité des personnes. C'est pas un parfum qui va vous impressionner, mais c'est un parfum qui va être facile à mettre, très agréable, parfait pour tous les jours, surtout pour son prix, facile à porter. Je pense qu'il aura une tenue moyenne et un sillage qui sera moyen, je pense. Il va être plutôt, au début on va le sentir, puis après il va vraiment baisser, je pense. À partir de la première heure, il va vraiment baisser. Et donc, ça va être un parfum doux, voilà, qu'on va sentir quand on est près de vous. Donc, il me reste maintenant à le porter et à expérimenter, voir quelle va être la réaction des gens autour de moi, la tenue, le sillage, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à me dire si vous avez déjà essayé ce parfum ou si je vous ai peut-être donné envie d'aller l'essayer. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!